Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice de probabilité de troisième. Alors on commence. Deux urnes contiennent des boules numérotées indiscernables au toucher. Le schéma ci-contre représente le contenu de chacune des urnes. On forme un nombre entier de deux chiffres en tirant au hasard une boule dans chaque urne. Le chiffre des dizaines est le numéro de la boule issu de D. Le chiffre des unités est le numéro de la boule issu de U. Exemple. En tirant la boule 1 de D, ensuite la boule 5 de U, on forme le nombre 15. Question. A-t-on plus de chances de former un nombre pair que de former un nombre impair? Alors pour répondre à la question, il faut juste trouver tous les nombres possibles. Tout ce qu'on peut avoir comme nombre en effectuant des tirages de boules de l'urne D et de l'urne U. Alors là, pour trouver toutes les possibilités, je vous conseille de juste faire un tableau. Alors je commence le tableau. Il faut envisager toutes les possibilités. Alors là, c'est l'urne des dizaines. Là, c'est unité. Et bien là, on a 3 boules. Et de l'autre côté, on en a 4. Alors, les boules 1, 2, 3. 1, 3 pour les dizaines. Pour les unités, je pense, il y a 2, 3, 5, 6. Il y a 2, 3, 5, 6. Alors, quand on tire la boule 1 de D et la boule 2 de U, on forme le nombre 12. De même, 1 avec 3, on forme 13. 1 avec 5, 15. Après, 16, 22, 23, 25, 26, 32, 33, 35 et 36. Alors, répondre à la question. A-t-on plus de chances de former un nombre pair que de former un nombre impair? Et alors là, il faut juste compter combien a-t-on de nombres pairs. Alors, on va compter les nombres pairs. Alors, on a 12, on a 22, on a 32. Après, il y a 16, 26, 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 nombres pairs. Et là, les nombres impairs, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 nombres impairs. Alors, probabilité d'avoir un nombre pair. P d'avoir un nombre pair égale nombre de cas favorables, on a 6 nombres pairs. Le nombre de cas possibles, on a 12. Donc, c'est égal à 1 sur 2. Probabilité d'avoir un nombre impair, même chose, 6 sur 12 égale à 1 demi. Donc, on a autant de chances de former un nombre pair que de former un nombre impair. Même chose. Montrer, alors sans justifier, indiquer le nombre premier qu'on peut former lors de cette expérience. Alors, un nombre premier, c'est un nombre qui a deux diviseurs. Il y a 1 et lui-même. Alors déjà, pas la peine de chercher parmi tous les nombres, on doit écarter les nombres pairs. Les nombres pairs sont divisés par 2, donc il faut les écarter. On va chercher dans les nombres impairs. Par exemple, 15 est fini par 5. Donc, il est divisible par 5, c'est écarté. 25 la même chose, 35 la même chose. Donc, on va chercher dans les trois nombres. Il y a déjà 13, il y a 23
Et 33, c'est écarté. Pourquoi? Parce que 33 est divisé par 3 et par 11. Donc, on a deux nombres premiers. Après, on vous demande de calculer la probabilité. Montrer que la probabilité de former un nombre premier égale à 1 sixième. Alors, probabilité d'avoir un nombre premier. Nombre de cas favorables, c'est 2. Nombre de cas possibles, c'est 12. On simplifie, ça va donner 1 sixième. Définir un événement dont la probabilité de réalisation est égale à 1 tiers. Alors, on va chercher un événement dont la probabilité est égale à 1 tiers. Normalement, probabilité d'un événement X égale à 1 tiers, sachant que le nombre total c'est 12, donc c'est la même chose, on multiplie par 4, ça va donner 4 douzièmes. Donc on va chercher un événement dont la probabilité égale à 4 douzièmes. Ça veut dire le nombre de cas possibles, c'est 4. Alors parmi tous ces événements-là, si on cherche par exemple 15, 25, 35, il n'y a que 3. Des multiples de 2, il y a 6. Des multiples de 4, il y a 1, 2, 3, 4. Par exemple, si on cherche les multiples de 4, 12, c'est un multiple de 4. 32, c'est un multiple de 4. 16, c'est un multiple de 4. Et 36, c'est un multiple de 4. Donc, on peut dire par exemple, l'événement cherché, c'est les multiples de 4. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez bien suivi, bien compris. Bonne chance et à la prochaine vidéo.